Et bien le bonjour messieurs dames, comment allez-vous en cette pleine pénurie d'essence en France? C'est vraiment la folie, hein. On passe 2 heures à nos stations-service, c'est ça qu'on aime quoi. Aujourd'hui, nouvelle histoire, nous allons parler de la femme qui a été surnommée comme la nouvelle Robinson Crusoe, enfin comme la Robinson Crusoe féminine. J'ai vu que la dernière vidéo où je racontais une histoire vous a particulièrement plu, donc on va en raconter une nouvelle aujourd'hui. Dites-moi toujours dans les commentaires si ça vous plaît, un petit like, vous abonner, ça fait toujours plaisir, merci. Et donc let's go, c'est parti! Notre histoire commence en 1898 avec la naissance d'Ada Deteluk, donc qui est notre personnage principal de l'histoire. Donc elle est née à Solomon, en Alaska. Et elle est membre du peuple Inupiat, un truc comme ça. Plus trop comment ni ça se prononce ni ça s'écrit. Donc c'est un peuple autochtone d'un côté de l'Alaska. Je crois que c'est côte ouest et côté nord, un truc comme ça. Elle est originaire de là-bas. Donc son peuple, les Inupiat, eux c'est un peuple de pêcheurs, de chasseurs. Ils vivent, enfin c'est un groupe un peu d'indigènes, etc. Qui vivent vraiment en autarcie de la société et qui survivent vraiment uniquement de la chasse, tout ce qui est comme ça. Et Ada, du coup notre personnage principal, elle, dès sa naissance, au lieu d'être formée à la chasse, à la pêche ou à survivre, elle apprend l'anglais, tout ce qui est la Bible, la religion, apprend à coudre, à faire toutes les tâches ménagères, la cuisine, etc. Donc elle est vraiment à part, elle n'est pas formée comme une membre de son peuple à part entière, quoi. Donc à 8 ans, Ada part à vivre dans la pointe de l'Alaska à Nome. Et à 16 ans, elle se marie avec un mec avec qui elle va avoir 3 enfants, dont 2 qui meurent dès la naissance, un qui va réussir à survivre. Le mariage, c'est un mariage forcé. Elle avait pas envie, etc. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de mariages forcés, etc. L'ex-mari de Ada, il va abandonner Ada et son fils. Son fils qui s'appelle Bennett, il va être abandonné par son père et du coup Ada va avoir seule la charge de son enfant. Et il faut savoir que Bennett il a la tuberculose, donc il est gravement malade. Et à cette époque-là en Alaska, pour te faire soigner de la tuberculose, mon pote, bon courage quoi, c'est pas facile. Et là tu vois que déjà Ada ça commence à être une guerrière, une warrior, parce que ils doivent faire 64 km à pied, donc ça représente un bon bout de chemin. Et Ada, quand son fils il est fatigué, elle le porte, elle l'abandonne jamais, etc. Parce qu'ils sont obligés d'aller jusqu'à Nome du coup. Sauf que le problème, c'est qu'à cette époque-là, pour se faire soigner de la tuberculose, parce que je rappelle qu'on est en 1898, ça coûte des sous. Sauf que Ada, elle a pas de sous, vu que c'était son mari qui avait tout. Quand elle se divorce, elle a plus rien du tout, donc elle peut plus soigner son fils de la tuberculose et les soins sont pas gratuits. Donc elle est obligée de laisser son fils dans un orphelinat. Elle va essayer de chercher du travail, etc. Parce qu'elle se dit que dans l'orphelinat, elle aura pas besoin de s'en occuper, quelqu'un s'en occupera pour lui et qu'il sera dans de meilleures conditions qu'avec elle qui a des conditions de vie assez précaires comme elle a pas de sous. Et en attendant, elle va chercher de l'argent pour tout simplement soigner son fils. Et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. En 1921, il y a un explorateur canadien du nom de Viljalmur Stephenson, je crois que c'est un truc comme ça s'écrira, mais bon, son prénom est compliqué, hein, ok. Mais il s'appelle Stephenson. Donc cet explorateur canadien, Stephenson, il va monter une expédition pour partir vers l'île Wrangel, qui est une île qui a été officiellement découverte en 1867, donc qui a 50 ans d'existence, quoi. Cette île, elle est située dans l'océan Antarctique, à 143 km de la côte sibérienne, donc bien au nord, là où il caille sa race. Et en fait, lui, son objectif à Stephenson, c'est de la revendiquer comme une île britannique. Stephenson, il va monter une équipe d'exploration dans laquelle il va recruter que des jeunes. C'est une équipe super jeune. Tu vas avoir Alan Cranford, donc qui est âgé de 20 ans, Lorne King Knight et Fred Maurer, qui sont âgés de 28 ans. Et enfin, tu vas avoir Milton Gale, qui a 19 ans. Et enfin, pour compléter l'expédition, Stephenson, il cherche une personne capable de cuisiner et surtout capable de recoudre et de s'occuper de tous les vêtements si jamais il y a un problème. Ce qui peut être pratique, sachant que où ils vont, il fait moins 1 degré. Donc lui il cherche une personne capable de résister aux températures extrêmes, capable de manier la fourrure, de savoir survivre et qui parle surtout anglais pour pouvoir communiquer avec le reste de l'équipe. Sur là qui il tombe sur Ada. Stephenson ne sait pas qu'Ada n'a aucune connaissance en chasse, en survie, etc. Pour lui il voit juste qu'elle vient d'Alaska, qu'elle est du peuple Inupiat, donc que pour lui elle sait survivre, qu'elle sait se débrouiller et que ce sera un atout majeur. Du coup Ada elle va accepter malgré les contraintes, etc. parce qu'il y a énormément d'argent en clé et ça lui permettrait de soigner son fils qui est malade. Faut savoir que Stephenson, donc le Canadien qui est à l'origine de cette expédition, lui la finance mais il n'y participe pas, il a perdu ses couilles. Donc l'équipe, elle se met en route le 9 septembre 1921. L'expédition à la base elle est prévue pour que les explorateurs ils soient déposés sur l'île, qu'ils y restent 1 an et qu'ils soient récupérés par bateau l'année d'après afin d'avoir découvert toute l'île, d'avoir pu l'explorer et de l'avoir revendiquée comme une île britannique. Sauf que, gros stop direct, déjà, ils partent mal. Ils partent qu'avec 6 mois de ration de nourriture, les cons. Ils comptent rester 1 an dans un milieu super hostile, avec peut-être personne qu'ils vont trouver. Ils connaissent pas l'île, ils connaissent rien du tout.
et ils partent qu'avec 6 mois de bouffe au lieu d'1 an. Du coup, ils comptent juste au bout de 6 mois sur l'île et la chasse pour se trouver à Grail, sinon ils sont morts. Ada, quand elle va apprendre qu'il y a que 6 mois de narration de bouffe, que c'est la seule femme, la seule autochtone, elle va commencer à hésiter, puis en fait elle va se dire nique sa mère, pour mon fils je vais le faire, il y a beaucoup de sous en jeu, donc elle y va, et elle embarque du coup avec toute l'équipe, direction l'île. Donc le voyage jusqu'à l'île Wrangel, il se déroule sans accroc, tout se passe très bien sur le bateau, mais une fois arrivé sur l'île, ils rencontrent directement un premier problème, c'est qu'ils se rendent compte que l'île elle est déjà beaucoup plus grande et beaucoup plus vide, stérile que ce qu'ils y avaient pensé et ce qu'ils pensaient y trouver. Alors qu'ils sont censés survivre 6 mois grâce à la chasse et la pêche, ils se disent déjà on est dans la merde. Ada va écrire dans son journal qu'au début elle a pensé à faire demi-tour, qu'elle avait une trop bonne mentalité pour lâcher ses compagnons de route et que du coup elle avait décidé de rester. Donc le début, l'exploration se passe bien, etc. Mais à la fin de l'été, il y a vite un problème qui se pose, c'est qu'en fait les températures sont tellement froides que le groupe d'exploration se rend compte que le bateau pourra pas revenir les chercher l'année suivante, mais qu'il faudra attendre une deuxième année, le temps que la neige passe et que le bateau puisse tout simplement accoster au bord de l'île. Et autre problème, c'est qu'à la fin de l'été, avec les températures qui chutent, hormis que le bateau ne peut plus passer, le gibier qui commence à migrer et à se barrer, donc ce qui fait qu'il n'y a plus de bouffe à chasser, et l'eau à gel, donc pour pêcher c'est encore plus compliqué, donc là les ressources ça commence déjà à s'appauvrir, et c'est le début des problèmes pour notre petit groupe d'explorateurs. Une fois qu'ils réalisent qu'ils vont devoir tenir 1 an de plus sur des températures à une moyenne de moins 23 degrés, commencent à se dire qu'ils sont dans la merde de ouf, et au début de l'année 1923, là les sérieux problèmes commencent à arriver, et c'est là où ça devient très critique pour les explorateurs. Donc 1 an à peu près après leur arrivée, à la moitié de leur périple, t'as Lorne King Knight qui tombe malade, atteint de la scorbut. Donc la scorbut, pour ceux qui savent pas, c'est quand on a un manque de vitamine C, ça peut nous entraîner de la scorbut, et ça peut conduire tout simplement à la mort, c'est des grosses fatigues, c'est qu'on peut plus stocker de vitamine C. La vitamine C, c'est une des vitamines les plus importantes pour le corps. Et là, Ada, cette craque, elle va rester à côté de Lorne pour le soigner, pour prendre soin de lui, pour le nourrir, etc. Tandis que les 3 autres hommes de l'exploration, eux, ils vont essayer de se casser du camp pour tout simplement chercher de l'aide. Donc ils vont essayer de traverser la Sibérie, la banquise, pour essayer tout simplement de trouver de la civilisation et des gens qui peuvent les aider, leur trouver entre guillemets un toit, mais surtout de la chaleur et surtout de la nourriture, parce qu'ils avaient plus rien, ils commençaient à mourir de faim. C'est pour ça que manquer de vitamines, etc., ça devenait très compliqué. Spoil alerte, les 3 mecs qu'on lâché, Lorne et Ada, ils vont mourir, ils seront jamais retrouvés, ils n'arriveront jamais à destination. Ils sont soit morts de froid, soit morts dans la banquise noyés. On sait pas vraiment leur mort, mais on sait qu'on les retrouvera jamais et qu'il y a très peu de chances qu'ils aient survécu. Donc pendant les 6 derniers mois de l'exploration, Ada elle est restée seule avec Lorne, elle s'efforçait de le soigner tous les jours, elle jouait le rôle de médecin, de cuisinière, de chasseuse, de bûcheronne, elle faisait tout, parce que l'autre il pouvait plus rien faire du tout, elle était dans la merde, pas possible. Et le pire du pire, c'est que Lorne, pendant qu'elle faisait tout pour essayer de le soigner, et pendant tout son temps où elle s'en est occupée, pendant les presque 6 mois, le mec a fait que de lui cracher dessus, de la critiquer. Il était en train de lui dire, de lui affirmer que son mari avait bien fait de la quitter, que c'était une bonne à rien. Ada pense que c'était parce qu'il avait le seum d'être impuissant et qu'il commençait à perdre la raison. Mais malgré ça, elle a toujours continué de le soigner. D'ailleurs, elle a eu du courage, parce que moi, le mec il me fait ça alors que je le soigne. Mais reste à mourir mon ref, va chercher ta viande tout seul, crève tes grands morts. Mais bon, Ada était une grande dame, la main sur le cœur. Du coup, a continué de le soigner malgré ça. Donc Ada elle arrive à le maintenir en vie pendant 6 mois, jusqu'en juin 1923 où malheureusement il décède par un manque de force, etc. Ça faisait 6 mois qu'il était malade, qu'il pouvait plus rien faire. Au bout d'un moment, son corps l'a lâché par manque de vitamines. Et Ada elle écrira dans son journal la date de la mort pour que Stephenson, donc le Canadien qui est à l'origine de cette expédition, ait un maximum d'informations. Donc même au plus mal, elle pense toujours à sa mission de base. Donc après la mort de Lorne, elle est seule, excepté la compagnie de Vic, c'était leur chat. Ils avaient un chat d'exploration. Il reste que le chat et Ada. Et Ada s'accroche à l'espoir de revoir son fils. Elle va lutter de tout son âme et de tout son cœur pour survivre chaque jour. Parce qu'elle sait qu'elle doit rentrer pour aller sauver son fils avec l'argent qu'elle va avoir de cette exploration. Et qu'elle peut le revoir et qu'elle doit le revoir pour le sauver. Donc malheureusement, le cadavre de Lorne, elle peut pas l'enterrer parce que c'est que de la neige, que de la glace. Donc elle décide de lui créer une petite barricade pour éviter qu'il se fasse bouffer par les ours polaires, etc. Et Ada, masterclass. Alors elle s'est trouvée une reconversion. Ça devait être dans ses gènes, dans son sang, je sais pas. Mais pendant qu'elle est toute seule, elle aura réussi à construire une plateforme au-dessus de son abri pour voir au loin les ours polaires, etc. s'il y avait un problème. Elle parvient à remplacer un bateau d'expédition dans lequel ils étaient arrivés, le petit bateau duquel ils avaient été lâchés par le grand bateau, qui avait été détruit lors d'une tempête. Elle l'a reconstruit, etc. à partir de premiers matériaux pour en refaire un radeau tout neuf, afin de rejoindre le prochain bateau qui viendra la récupérer.
a réalisé à elle seule en fait plein d'installations sophistiquées pour lui permettre de vivre dans les meilleures conditions possibles malgré le cauchemar qu'elle vit. Et faut savoir que quand elle a été retrouvée de ce qu'elle a noté, elle a fait des constructions beaucoup plus sophistiquées à elle toute seule que quand il y avait tout le groupe réuni. Donc à elle toute seule, elle a fait mieux que les 4 gars qui étaient réunis avant. Donc après 3 mois de solitude et presque passé 2 ans sur l'île de Wrangel, un beau matin, Ada se réveille et elle voit le bateau, enfin, qui est là pour la récupérer. Le cauchemar est enfin fini. Après tout ce temps à survivre dans le froid, en galérant à trouver à manger, etc. Elle voit enfin sa libération. Donc elle monte, etc. Avec son radeau, il n'y a aucun problème. Et elle était tellement en bonne condition physique, c'est pour ça qu'en fait, son moment de solitude, en fait, il y a limite rien à raconter parce qu'elle s'est tellement bien débrouillée que même les mecs, quand ils sont venus la chercher, ils ont dit que si elle avait dû rester encore 1 an sur l'île, elle l'aurait fait au calme. La meuf a trop bien géré. Genre, elle a pas du tout galéré. Il y avait que les mecs, c'était des poids lourds pour elle, mais elle, toute seule, au calme, elle était pépère. Donc Ada, elle arrive, elle rentre, arrive à bon port, à destination, elle rentre et peut retrouver son fils. Et forcément, dès qu'elle arrive, ça attire l'œil, une histoire aussi fantastique. C'est pour ça qu'elle va être renommée comme la Robinson Crusoe féminine, qu'elle va avoir ce titre. Elle va subir plein d'interviews, avoir un buzz qu'elle ne mesurait pas. Et elle va toujours rester modeste, Ada, en disant qu'elle faisait pas ça pour le buzz ou qu'elle s'en fichait de raconter son histoire. Elle, juste ce qu'elle voulait, c'était revoir son enfant, soigner son enfant, et c'est pour ça qu'elle s'est battue et qu'elle s'est accrochée. Et grâce à sa paye, même si Stephenson il l'a bien baisé parce qu'il a donné beaucoup moins d'argent que ce qui était prévu, elle va réussir à soigner son fils de la tuberculose, l'emmener dans un hôpital à Seattle et lui permettre tout simplement de reprendre une vie normale et de sauver son fils. Plus tard, Ada, elle va avoir un second fils, elle va retourner vivre en Alaska, elle va vivre d'une vie simple où elle va toucher juste son salaire en vendant des peaux, de bêtes, des fourrures, etc. Il y aura plein d'articles, plein de livres qui seront faits sur elle, mais elle n'en tirera pas du tout un centime, et parce qu'elle s'en foutait, et parce que les autres voulaient, enfin les producteurs, etc., voulaient faire de l'argent sur son dos. Même Stephenson va faire un livre où il va reprendre tous les carnets qu'Ada avait notés pour le vendre et se faire de la thune encore sur son dos. Il s'appelle The Adventure of Wrangel Island, pour ceux qui sont intéressés. Il va parler de l'histoire d'Ada comme la plus romantique de l'histoire de l'Arctique. Ada va finir sa vie paisiblement, et Ada, malgré sa survie exceptionnelle, son héroïsme d'avoir essayé de soigner Lorne pendant plus de 6 mois, tout au long de sa vie, elle va quand même subir des critiques et des accusations par des haineux tout simplement. Vont l'accuser d'avoir laissé Lorne mourir, s'en débarrasser, avoir plus de provisions et avoir un poids lourd en moins. Malgré ça, elle s'en fout, elle va finir sa vie paisiblement avec son nouveau mari, ses 2 enfants, et puis elle va mourir à l'âge de 85 ans en 1983. Et voilà, c'est la fin de l'histoire de Ada Deletuc, dit Ada Blackjack. Elle est plus connue sous ce nom-là, c'est son nom par alliance. Pour son histoire totalement exceptionnelle, je pense qu'elle a fait mieux que 99% des gens qui regarderont cette vidéo. Nous, on serait tous morts à mon avis. Mais elle a masterclass, elle a mindfuck le système malgré les rageux. Et elle a quand même pris soin d'un an qui arrêtait pas de lui cracher à la gueule et la critiquer pendant 6 mois. Franchement, force à elle. J'espère que cette histoire vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça incroyable d'avoir survécu aussi longtemps. Et je me dis qu'à l'époque, ils étaient vraiment cons, ils avaient vraiment des couilles de partir dans des expéditions aussi risquées, avec si peu de moyens, si peu de ressources surtout. Partir pour au moins 1 an, tu vas qu'avec 6 mois de provision, mon gars, faut être un peu con, quoi. Enfin bref. En tout cas, pour Ada, tout était bien qui finit bien. Pour les autres, un peu moins malheureusement. Si t'as kiffé, toujours n'hésite pas à t'abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir, mettre un petit commentaire. Et puis sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les mecs!